Je me dois d'être honnête, c'est là une parenthèse, d'entrée de jeu qui plus est, plutôt audacieuse. Attelez-vous, nous avons environ 10 000 ans d'histoire à couvrir en peu de pages. Le but de l'exercice n'étant évidemment pas l'exhaustivité, il me serait impossible de couvrir l'entièreté de l'histoire humaine sans omission aucune. Le premier passage de ce chapitre est plutôt une historiographie thématique. L'objectif étant de rappeler les étapes historiques du concept de fin du monde et sa relation avec le concept de modernité. La crise écologique actuelle ne pourrait être expliquée de manière exhaustive par un simple et unique récapitulatif du développement industriel des sociétés occidentales. Il faut retourner très loin dans l'histoire pour réellement comprendre les rouages idéologiques qui l'ont d'abord engendré. Cette crise n'aurait jamais pu voir le jour sans un long processus d'avancée idéologique et religieuse au travers des siècles. Elle est intimement liée à l'évolution des représentations que se fait l'homme du monde qui l'entoure, liée à la manière dont il se conçoit évoluer dans le temps et dans la réalité. L'homme, nous le savons, est un singe qui s'est levé dans la savane et qui a conquis le monde. D'où vient donc sa hargne, sa lutte acharnée contre ce monde, celle qui l'a amené à croire qu'il subirait un jour les foudres d'une apocalypse inéluctable?